travailleuses et travailleurs de la primature. C'est avec un réel plaisir que j'ai écouté les interventions du directeur de cabinet et du représentant des travailleurs. Les deux discours d'ailleurs se complètent. C'est pas étonnant parce qu'en fait, c'est eux qui se voient plus que tous les autres, les travailleurs et les représentants du Premier ministre. Ils coordonnent leurs activités. Les syndicats travaillent et réclament. Le directeur de cabinet dirige et fait les efforts nécessaires pour répondre à leurs doléances. Je voudrais remercier les deux parties pour ce que j'appelle l'entente cordiale. Parce que quand ils s'expliquent les uns aux autres, il y a toujours le calumet de la paix qui s'allume. Et souvent, des alertes nous sont parvenues, mais le directeur de cabinet, en concertation avec le secrétaire général du syndicat, sont arrivés à s'entendre et maintenir la paix sociale dans notre service. Parce que n'oublions pas que c'est un service qui est de la superstructure. Donc pratiquement, quand ça ne va pas, la primature, ça a forcément des impacts sur les dossiers de tous les ministères. C'est le rôle du Premier ministre, c'est le travail de coordination du travail gouvernemental. Étant entendu que tout cela se fait sous les hautes orientations du président de la transition. Je dois vous dire que personnellement, je pense que exprimer la modestie face à vous, c'est toujours important. J'ai l'habitude de rappeler à tout le monde que ce poste, je l'ai occupé après des Maliens, et des Maliens l'occuperont aussi après moi. La deuxième chose, c'est que chacun d'entre vous peut devenir Premier ministre demain. Je peux même être son conseiller. La troisième chose, c'est que tout au long de l'histoire du Mali, quand je regarde la succession des pouvoirs et des régimes qui se sont succédés, les dirigeants, les erreurs et les acquis de leur régime, suivant mon analyse, ça doit inciter chaque responsable à plus de rigueur, plus de tolérance, plus de modestie dans le travail, de respect des uns et des autres. Moi, j'ai un profond respect pour les travailleurs parce que dans ce que nous faisons, chacun fait ce qu'il doit. Peut-être l'autre ne peut pas faire ça. Par exemple, les rénotypistes, ceux qui font les photocopies, les secrétaires qui saisissent les textes, moi, je ne peux pas être aussi efficace qu'eux. Donc si on ne laisse pas leur place, on ne reconnaît pas leur place, leur rôle dans le fonctionnement des services du Premier ministre, c'est qu'on passe totalement à côté. La même chose est valable pour les conseillers techniques, pour les chargés de mission et pour les différents collaborateurs. Chacun est à son poste et sa mission, c'est de faire son travail. Comme le dit notre président, Beki Joyora. Ni Beyi Joyora, Djamana Betani. Notre pays, pour qu'il ait la chance de s'en sortir, doit tirer de grandes leçons de l'histoire récente de son évolution. Et moi, je fais beaucoup d'efforts pour cela. C'est là que chaque fois que j'ai un dossier à traiter, surtout lorsque des cadres de ces services sont impliqués,
j'ai fait l'effort de me référer historiquement comment cette question a été traitée au niveau de la primature, en intégrant bien sûr les besoins nouveaux de refondation de l'État. Et dans ce travail, je ne peux pas réussir si je n'ai pas votre compréhension, votre accompagnement, et si je ne bénéficie pas de votre expertise. Parce que comme je vous l'ai dit, chacun d'entre vous est prémisse demain. Ce n'est pas parce que je suis prémisse que je connais plus que vous tous. Au contraire, j'apprends tous les jours avec chacun d'entre vous. Le rôle du Premier ministre, c'est de décider de trancher le moment venu. Et lorsque ça le dépasse, c'est de se référer à la hiérarchie, au président de la transition, pour in fine trancher au nom du pays. Mais avant de décider, pour la formulation des bonnes décisions, c'est votre travail. C'est vous qui connaissez les dossiers. C'est vous qui connaissez les arcanes de la préparation des prises de décision. Je voudrais donc vous remercier pour le travail que vous accomplissez. Depuis que je suis venu, nous sommes en train d'écrire une grande page de notre histoire. C'est une période inédite, avec des défis majeurs, inconnus par le passé. Et c'est pour cela que j'ai été très heureux d'entendre le directeur du cabinet parler de vos félicitations et vos remerciements aux femmes. Vous savez, on ne se fatiguera jamais de le dire. Ce n'est pas de la flagornerie. Moi, je le dis en toute sincérité. C'est parce que certains Maliens se sacrifient sur différents fronts que nous nous sommes tranquilles et nous travaillons ici. Il est donc de bon usage qu'à toutes les occasions, nous leur adressons nos remerciements et notre reconnaissance infinie. Parce que certains vont et ils ne reviennent plus. Ils donnent la chose la plus chère qu'on a dans la vie. Leur vie est donnée pour la sécurité des Maliens. Je voudrais aussi saluer la résilience des Maliens. Nous traversons des périodes très difficiles. Et la résilience des Maliens et de ceux qui travaillent ici en particulier sont des éléments qui doivent conduire le dirigeant à plus de rigueur, à plus d'assiduité et de vigilance dans le travail. Je sais que les travailleurs autour du Premier ministre manquent de beaucoup de choses en cette période difficile. Je sais qu'au niveau de la population, beaucoup pensent que quand vous travaillez à la primature, vous avez, pour parler trivialement, vous avez tout. C'est vous qui savez et moi qui sais les limites de la primature. D'ailleurs, les ministres en font souvent les frais. Je rappelle souvent à certains que malgré l'augmentation, l'amélioration des grilles salariales en 2021, pour l'ensemble des agents de l'État, pour les ministres, rien n'a bougé. C'est une demande express parce que, vu les sacrifices que les Maliens font, il fallait que le gouvernement donne l'exemple. Et le chef, qui est le président, donne l'exemple, lui et son entourage. Nous devons donc suivre. C'est ce qui a expliqué d'ailleurs que depuis bientôt 3 ans, vous êtes privé de beaucoup de choses. Vous n'avez pas de moyens roulants, nouveaux en tout cas. Beaucoup de travailleurs à la primature, peut-être les Maliens ne savent pas, viennent à pied ou viennent avec leurs moyens propres. Ça, c'est un sacrifice que moi j'apprécie beaucoup parce que nous sommes un pays qui est dans une situation de guerre. Et donc, les peu d'économies que nous arrivons à faire,
nous devons l'orienter vers nos forces armées de sécurité pour assurer la sécurité de tous les citoyens, vers les populations les plus démunies, qui n'ont pas de grands revenus. Je voudrais vous remercier pour votre compréhension, j'allais dire votre acceptation, parce que ce n'est pas tous les jours que la direction, les responsables bénéficient d'une telle compréhension. Je voudrais particulièrement dire aux syndicats que les mots aimables qui viennent de nous adresser me vont droit au mur, au cœur. Moi, personnellement, chaque fois que j'arrive dans un service, la première des choses, après avoir diagnostiqué la situation, c'est de chercher à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Parce que tout ce qu'on exige des uns et des autres doit venir après cela. Il est vrai que nous sommes venus à un moment difficile de l'histoire de notre pays. Beaucoup de privations, beaucoup de choses ont manqué dans votre travail sur le plan matériel. Mais je dois dire que sur le plan intellectuel, je ne me plains pas. Tout ce qui est demandé comme sacrifice intellectuel, engagement du côté des travailleurs de la primature et du personnel d'appui a été satisfait. Et nous vibrons aujourd'hui au même diapason que le Mali en difficulté. Beaucoup acceptent suffisamment de sacrifices, acceptent des manques, ne se plaignent pas. Ça, c'est une marque de conscience politique, de conscience historique, d'engagement patriotique et de résilience dont tous les Maliens font preuve. Je dois vous dire que personnellement, je suis satisfait de votre capacité de compréhension de la situation historique que nous traversons. Pour le reste, je suis convaincu que le meilleur est à venir. Notre pays va s'en sortir. Sinon, il est sur la voie déjà. Les grands défis autour desquels les Maliens se sont mobilisés, la sécurité, la justice, autrement dit la lutte contre l'impunité et la corruption, les réformes et la refondation de l'État sont vraiment en marche. Et j'ai l'habitude de dire aux uns et aux autres qu'au Mali, nous étions désespérés il y a quelques années. Et pourtant dans le même pays, avec moins de moyens, aujourd'hui nous avons plus confiance en l'avenir. Cette confiance-là, elle nous est restituée par la principale force, qui est le principal outil de décision du chef de l'État. J'ai l'habitude de dire qu'un État, c'est la force et le droit. La force pour contrer quiconque veut s'imposer au reste de la population et le droit pour défendre les droits des citoyens et défendre les plus démunis. Aujourd'hui, on a un leadership qui a son action chevillée à la satisfaction des grandes préoccupations de notre pays. Nous devons en être fiers et conscients. Ce n'est pas pour rien que je dis souvent que nous avons le même peuple, la même armée, les mêmes ennemis qui sont devenus plus forts, mais nous nous en sortons parce que le leadership a changé. Il y a un secret que souvent je ne dis pas aux Maliens. Vous savez ce qu'on appelle nos anciens colonisateurs qui nous ont dominés. Aussi longtemps qu'il y avait des présidents qui avaient le sens de l'histoire dans ces pays. Vous savez ce qu'il leur dit? Et ils l'ont dit à nos chefs d'État. Que rien de grand et de durable ne peut se faire en Afrique quand le Mali est contre, ou se faire contre le Mali. Ça a été répété à nos présidents. Et c'est dû à la qualité des hommes
la qualité des individus qui, à un moment donné de l'histoire, ont dirigé notre pays. Retenez bien, rien de grand et de durable ne peut se faire en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, contre le Mali, ou si le Mali est opposé. C'est pourquoi dans ces pays, la grande considération a toujours été une marque de fabrique, jusqu'à ces dernières années, où on prend nos présidents comme des commissionnaires. Avant, certaines grandes décisions ne se prennent jamais sans avoir l'avis, sinon l'onction du Mali. Et cet élément me ramène à une idée qu'un ministre m'a dit, un ministre voisin de nos pays. Il m'a dit qu'au moment où leur pays a décidé de basculer dans un certain sens de l'histoire, il y a un haut fonctionnaire d'un État qui se croyait tout permis, qui lui a dit « Ne suivez pas le Mali. Si vous suivez le Mali dans ce que vous faites, nous n'allons pas laisser les bras croisés. » Et ce ministre, de répondre au monsieur qui l'a interpellé ici, lui dire que ça c'est terminé. Nous avons déjà tourné cette page. Nous sommes avec le Mali dans le même bateau. Quelques jours après, lorsque les attaques se sont multipliées, intensifiées dans l'espace et dans le temps, dans ce pays, la même personne l'a appelé. Il dit, vous avez vu ce que je vous ai dit? Vous avez vu de quoi je vous ai prévenu? Ça va continuer. Laissez le Mali. Ne suivez pas le Mali. Ça, c'est l'état d'esprit de ceux qui connaissent vos ancêtres. Et donc, vous devez être fiers d'être les héritiers de ces hommes. Notre pays a vocation, historiquement, de tracer la voie. Toutes les grandes entités politiques et historiques qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest ont leur berceau en République du Mali, l'actuelle République du Mali, soit dans ses frontières laissées par la colonisation, ou ces frontières réelles qui sont dispersées aujourd'hui entre certains États voisins. Donc vous devez avoir une conscience historique et politique. On a un rôle particulier, je ne dis pas un rôle divin, mais un rôle normal en tout cas que nous devons jouer. Nous ne sommes pas un peuple quelconque. Nos ancêtres n'ont pas été des hommes quelconques. Nous aussi, à chaque période de l'histoire, il faut que nous arrivions à écrire ces pages de notre histoire là, en or, pour que vos descendants, les descendants de nos militaires et de nos citoyens qui donnent la vie aujourd'hui, puissent dans quelques années, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, dans 1000 ans, sinon plus, venir fièrement quelque part et dire, si j'ai mon ancêtre qui était dans l'administration, qui était au front, qui était dans les champs, qui a risqué sa vie dans les années 2000 pour que notre pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est vraiment des choses que je vous dis de tout mon cœur. On est à la primature, on travaille aujourd'hui, mais il faut que vous ayez une idée que vous travaillez pour l'histoire. Tout ce que nous faisons aujourd'hui comme erreur a des répercussions dramatiques sur notre pays. Tout ce que nous réussissons comme grande action aura des portées historiques sur notre peuple. Pour que dans l'histoire de l'Afrique, j'allais dire dans l'histoire du monde, notre pays puisse être cité parmi les pays qui comptent. Qu'on ne soit plus jamais un pays quelconque. Que nos dirigeants ne soient plus des dirigeants quelconques. Qu'ils soient respectés au même titre que les dirigeants de tous les pays. Ça, c'est votre travail. C'est le travail des enfants du Mali. Quand j'étais récemment devant des militaires dans une région intérieure du Mali, je leur ai dit que tous les discours que nous entendons tenir, qui plaisent aux uns aux autres, ces discours de fierté et de grandeur, nous les tenons parce que nous savons que derrière, nous avons une armée d'hommes solides. C'est eux qui font qu'on est très fiers. Et donc nous aussi, si on parle en tant que Premier ministre,
en plus du fait que nous savons qu'on a une armée, c'est parce qu'on sait qu'on a des travailleurs qui sont à la tâche, qui exécutent comme ça se doit les missions qui leur sont confiées pour que notre État réussisse sa mission. Voilà ce que je voulais vous dire en toute modestie. Soyez très fiers de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas grandiloquent, vous êtes en train d'écrire l'histoire du Mali. On en parlera dans quelques années, Inch'Allah. Je suis convaincu de cela. Et il faudra ce jour-là que vous puissiez fièrement expliquer à vos enfants, à vos petits-enfants, comment c'était dans les années 2000. De quoi vous étiez privés. Qu'est-ce que faisaient les Maliens pour qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le jour où vous descendons, vont parler de ça, pour que leur pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Reconnu dans les nations, dans le concert des nations, pour que vous-même puissiez en être fiers. Voici ce que je voulais vous dire. Et vous souhaitez bonne et heureuse année. Que l'année prochaine, on puisse se retrouver ensemble et fêter avec des plus grands succès. Que notre pays reconnaisse plus de paix. Que la transition soit encore plus consolidée. Que notre pays soit à une étape historiquement et politiquement, qualitativement, à un niveau plus élevé, qui fera qu'on sera encore plus fiers du Mali, plus qu'aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous dire. Et merci beaucoup pour les mots aimables. Merci, monsieur le Premier ministre.